Oui, bien sûr, mais ça ne mérite pas que la Côte d'Ivoire a failli. La Côte d'Ivoire, au contraire, a rehaussé son niveau de jeu. Vous croyez que la Côte d'Ivoire n'a pas failli, non, malgré les multitudes d'occasions qu'on a eues? Non, monsieur Magatz, ça, le Cameroun aussi a eu des multitudes d'occasions, oui. mais elle ne les a pas toutes marquées. Et la Côte d'Ivoire, quand on prend... Parce qu'il faut savoir d'où on part. Face au Mozambique, c'est vrai, la Côte d'Ivoire a dominé, mais il y a eu vraiment de nombreuses erreurs. Mais face au Cameroun, on a vu que la Côte d'Ivoire est montée d'un ton, la Côte d'Ivoire a élevé son niveau de jeu, et c'est ce qu'il faut retenir. C'est ça, surtout le schéma préférentiel entre Ahmad et Guéladoué, les transitions, le bloc bas, le bloc haut, voilà des éléments pour moi qui montrent que la Côte d'Ivoire n'a pas dessus. Donc vraiment, ce nul-là, pour moi, c'est un nul satisfaisant. Très bien, il y avait la question pour lui. Oui. Il a déjà répondu. Un nul satisfaisant pour lui, malgré les occasions. Il y a eu des très bonnes choses quand même à noter. Magat, c'est pas en montant les décibels qu'on aura forcément trouvé la bonne formulation pour expliquer un certain nombre de choses. Moi, je dis, la question, c'est quoi? Est-ce que ce match nul a des allures de défaite? Pourquoi on pose la question d'un point de vue psychologique? Parce qu'il faut expliquer les choses. C'est simplement dans le match, c'est-à-dire dans le film du match, dans le scénario du match, on s'est aperçu qu'au final, la Côte d'Ivoire a quand même eu plus de possibilités que les Camerounais. Ça, c'est la première chose. On a eu plus d'occasions. On a eu, en plus de ça, la possibilité de mener au score. À partir du moment où on mène au score, je pense qu'on peut tout faire quand même pour conserver ce score. Et c'est là qui donne des allures de défaite, parce qu'on n'a pas su conserver ce score au moment propice.